Ouloulou! Hey mes petits Apprembers, alors Anis GBH de retour et je sais que cette vidéo elle va vous plaire, il y en a beaucoup qui vont la kiffer parce que ça fait depuis le début de ma chaîne, depuis la création de ma chaîne qu'on me demande de faire cette vidéo. Mais voilà, pourquoi je l'ai pas faite? Tout simplement parce que pour moi, j'avais pas assez d'expérience. Malgré que j'ai réussi à avoir 100 abonnés en une semaine, 1000 abonnés sur cette chaîne là en un mois, pour moi j'avais pas assez d'expérience, je préférais attendre d'avoir vraiment de l'expérience. Là ça fait un peu plus de 2 mois que je suis sur YouTube, j'ai réussi à avoir 2500 abonnés sur celle-ci en 2 mois, 1000 abonnés sur mon chaîne de challenge. Pourquoi j'attendais d'avoir ces résultats? Parce que challenge, voilà, vous savez, c'est de l'humour un peu. Là, c'est plus de l'éducation, de l'apprentissage, donc c'est totalement différent. Donc réussir à avoir 1000 sur du divertissement, 2500 sur l'éducation, ça prouve que voilà, on peut faire des choses, on peut appliquer ces choses sur des chaînes qui ont complètement rien à voir. J'attendais d'avoir une certaine expérience, de tout savoir un peu ce qui se passe sur YouTube pour vous donner ces conseils. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous donner les conseils, 5 conseils précisément pour avoir les 100 abonnés sur YouTube. Et j'espère que ces conseils vont vous plaire. En tout cas, moi, ils m'ont permis de réussir, d'arriver où j'en suis aujourd'hui avec d'autres conseils que je vais vous donner par la suite, bien sûr. Mais pour commencer, ces 5 conseils-là, franchement, vous devez tous les mettre en place et vous verrez que ça va marcher pour vous également. Alors, premier conseil, bon, vous allez me dire, vous le savez déjà, logiquement, c'est la personnalisation de votre chaîne. Je vais jamais cesser de le répéter, mais c'est une chose très importante. Si votre chaîne, elle n'est pas agréable à regarder, je suis désolé, mais on n'a pas envie de s'abonner. Donc, premièrement, je vais me répéter, mais c'est comme ça, faut bien personnaliser votre chaîne, mettre la petite vidéo de bande-annonce, etc. Regardez mon autre vidéo que je vais mettre ici pour la création de la chaîne, j'ai tout expliqué en détail. Ensuite, une fois que vous avez bien personnalisé votre chaîne, vient 3 points très importants, les plus importants pour le référencement de vos vidéos YouTube. Le référencement, c'est quoi? C'est tout simplement la position dans le classement des vidéos YouTube par rapport à votre titre, où va se placer votre vidéo. Par exemple, votre vidéo c'est comment faire une belle miniature. Si je tape comment faire une belle miniature dans la barre de recherche YouTube et que votre vidéo se retrouve page 10, voilà, votre vidéo est référencée en page 10 dans YouTube. Et c'est un très mauvais référencement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a très peu de personnes qui vont jusqu'à la page 10. Il y a déjà très peu de personnes qui vont jusqu'à la page 2. Donc voilà, un bon référencement YouTube, c'est réussir à arriver à la page numéro 1 par rapport à la recherche, par rapport au titre de notre vidéo. Voilà, c'est quoi un bon référencement. Et on n'est pas obligé de se référencer uniquement sur le titre de nos vidéos, mais sur bien d'autres choses. C'est là qu'interviennent les tags. Donc voilà ce qu'est le référencement. Et c'est grâce au référencement de votre vidéo que vous allez avoir de plus en plus de vues. Et oui les amis, c'est le référencement qui vous apporte des vues. Certes, il y a des abonnés ensuite quand vous aurez beaucoup d'abonnés qui vont vous apporter des vues à chaque publication de vos vidéos. Mais là, si vous cherchez à avoir vos 100 abonnés, c'est-à-dire que vous êtes au tout début. Et si vous êtes au tout début, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Donc vos abonnés vont vous apporter très peu de vues. Donc il faut se baser sur le référencement pour avoir le plus de vues possible. Et ensuite convertir toutes ces vues en abonnés. Et pas l'inverse. Si vous n'avez pas d'abonnés, vous n'allez pas avoir de vues. Donc c'est le référencement qui va vous apporter des vues et ensuite qui vont vous apporter des abonnés. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, quels sont ces 3 points? C'est tout simplement le titre, la description et les tags. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, les titres, la description et les tags, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo uniquement pour les titres et pour bien vous expliquer comment avoir de bons titres qui donnent envie de cliquer. Ensuite, comment avoir une bonne description qui nous fait un bon référencement. Et ensuite, une dernière vidéo pour les tags, comment bien choisir ces tags, comment avoir des tags qui nous référencent bien dans YouTube. Ça, c'est 3 choses vraiment importantes à connaître et à savoir parce que le titre, la description et les tags, c'est 3 choses qui fonctionnent séparément et en même temps ensemble. Il faut que le titre suive avec la description et aussi il faut mettre le titre dans les tags, etc. C'est ce qui va faire que votre vidéo sera bien classée. Regardez dans ma chaîne la vidéo que j'ai faite comment créer une chaîne YouTube, elle a plus de 30 000 vues, pourtant j'ai que 2500 abonnés. Pourquoi elle a plus de 30 000 vues? Tout simplement parce que je l'ai très bien référencé dans YouTube. Et c'est pareil pour d'autres vidéos, j'ai d'autres vidéos qui ont plus de vues que j'ai d'abonnés, c'est parce qu'elles sont bien référencées. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir beaucoup de vues et donc beaucoup d'abonnés. Donc c'est vraiment quelque chose à connaître et à savoir sur le bout des doigts. Donc si vraiment ça vous intéresse comment gérer ces titres, descriptions et tags, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je ferai une vidéo sur chaque chose.
Donc là, ce que je vais vous donner, c'est un petit résumé en quelques secondes pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais si vous voulez vraiment en profondeur, je ferai une vidéo exprès là-dessus. Donc, le titre, pour avoir un bon titre, il faut essayer de trouver quelque chose que beaucoup de personnes tapent sur YouTube. Voilà, tout simplement. Il faut un titre que beaucoup de personnes tapent sur YouTube et un titre qui donne envie de cliquer. Donc ça, c'est les conseils que je peux vous donner pour le titre. Ensuite, la description. Essayez de mettre dans la description quelque part votre titre. Ensuite, dans la description, essayez de décrire un peu votre vidéo du mieux que vous pouvez. Ça va aussi vous permettre de bien vous référencer. Et pour finir, dans les tags, qu'est-ce que vous allez mettre dans les tags? Vous allez tout simplement remettre mot pour mot votre titre. Ensuite, essayez de découper un peu les parties importantes de votre titre et ensuite essayez de trouver des synonymes, des choses similaires à votre titre que des personnes seraient susceptibles de taper. Par exemple, comment faire une belle miniature, vous pouvez mettre ça en tag et ensuite comme autre tag, au lieu de mettre comment faire une belle miniature, vous pouvez mettre comment créer une miniature, miniature Photoshop, miniature sur YouTube. Voilà, en gros vous devez trouver plusieurs alternatives que des personnes sont amenées à rechercher sur YouTube. Parce que plus vous trouvez des tags que des personnes recherchent sur YouTube, plus vous allez être référencé dans ces tags et donc votre vidéo sera bien classée. Et du coup, si vous êtes bien classé sur plein de tags et plein de recherches, beaucoup de personnes vont trouver votre vidéo et du coup vous aurez beaucoup de vues. Je sais que c'est pas très simple à comprendre au début, donc si vraiment vous voulez comprendre en profondeur les tags, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous ferai une vidéo spécialement pour les tags. Ensuite, deuxième point qui est pour moi aussi très important, c'est tout simplement quoi? Votre mental. Et oui les amis, vous le savez peut-être pas, mais c'est votre mental qui va faire en sorte que vous allez réussir ou pas sur YouTube. Tout est là-dedans, tout est question de motivation, de détermination et de croyance. Si vous ne vous croyez pas capable de réussir sur YouTube, vous n'allez pas réussir sur YouTube. Donc, pourquoi je dis mental par rapport aux 100 premiers abonnés? Parce que vous devez croire que vous allez réussir à avoir vos 100 abonnés. Vous devez vous le mettre dans la tête, ça doit être imprégné dans votre tête. Oui, je vais réussir, oui, je vais avoir les 100 abonnés. Les 100 abonnés, c'est facile. Les 100 abonnés, je vais les avoir obligatoirement. Il faut vraiment que vous vous le mettez dans la tête. Au final, c'est quoi 100 abonnés? Franchement, c'est quoi 100 abonnés? C'est 10 fois 10. 10 fois 10, c'est-à-dire que quoi? C'est 10 fois 10 abonnés. Est-ce que vous n'êtes pas capable d'avoir 10 abonnés? Honnêtement, on est tous capables d'avoir 10 abonnés. Donc si vous êtes capable d'avoir 10 abonnés une fois, vous êtes capable d'en avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc si vous avez réussi à avoir 50 abonnés, vous arriverez à avoir 100 abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la tête en fait. C'est tout bidon. C'est un blocage mental. Si vous n'arrivez pas à avoir vos abonnés, c'est parce que peut-être vous êtes bloqué mentalement. Vous vous dites que c'est trop compliqué, 100 c'est trop pour vous. C'est vrai que quand on regarde, quand on s'imagine 100 abonnés dans une pièce en face de nous, ça peut faire peur. 100 personnes, c'est beaucoup en face de nous. Là, s'il y a 100 abonnés qui viennent dans ma pièce, en face de moi, ça y est, ma pièce elle est pleine. Elle est remplie. C'est vrai que ça peut faire peur, ça fait beaucoup. Mais dites-vous en termes d'abonnés, c'est seulement 10 groupes de 10. Voilà, il suffit juste d'avoir 10 abonnés. On est tous capables d'avoir 10 abonnés, il faut arrêter. Donc si vous arrivez à avoir 10 abonnés une fois, vous arriverez à avoir 10 abonnés 10 fois. Et du coup, vous aurez vos 100 abonnés. Vous voyez un peu la logique? Ça, c'est la logique d'un gagnant. Quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut. Faut arrêter d'avoir la logique inverse. Ouais, c'est trop dur, c'est beaucoup. Ce serait mon rêve d'avoir 100 abonnés. J'aimerais... Non, c'est pas un rêve, gros. Tu vas l'avoir. Tu vas avoir tes abonnés. C'est pas un rêve, c'est un objectif. Faut arrêter de dire que c'est un rêve d'avoir 100 abonnés. Non. C'est pas un rêve, c'est un objectif et un objectif atteignable que tu vas atteindre, que vous allez tous atteindre, ceux qui les ont pas encore. Wow, faut arrêter, faut vous fixer des objectifs et tout faire, tout mettre en place pour les atteindre. Et oui, c'est une barrière mentale. C'est pour ça que je vous ai dit votre mental. Tout se joue là-dedans. Si vous ne croyez pas capable, vous n'en serez pas capable. Si vous êtes sûr que vous êtes capable, vous serez capable. D'ailleurs, en parlant de sûreté, de détermination, voilà, petite vidéo, petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'en suis sûr qu'une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous serez sûr de vous. Voilà, c'est aussi la clé du succès, la sûreté, avoir confiance en soi. Donc ça, c'était le deuxième point. Maintenant, on va parler au vrai point, là, parce que là, c'était 2 points, entre guillemets, un que vous savez déjà. Le deuxième, le mental, vous le savez plus ou moins, mais c'est toujours bon de faire une piqûre de rappel. Maintenant, troisième point, on va rentrer dans les points vraiment intéressants. Alors, là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, ce que vous attendez depuis le début. Alors, troisième point, c'est chercher votre type d'abonné. Je m'explique. C'est quoi le type d'abonné? Quelles sont les personnes susceptibles de regarder vos vidéos? Donc, dans le troisième point, qu'est-ce que vous devez faire? C'est chercher quelles sont les personnes susceptibles de vous regarder vos vidéos. Si vous faites des tutos par exemple de maquillage, vous savez que votre cible ce sont les femmes, les filles. Bon,
C'est vrai que maintenant, 2017, il commence à avoir des mecs qui se maquillent. Mais bon, vous m'avez compris. Donc, vous devez chercher des filles. Vous prenez une feuille et vous allez tout simplement écrire votre type de cible. Voilà. Si vous faites du gaming, en général, 70 ans, 60 ans, vous savez que voilà, il n'y aura pas beaucoup de vieux qui vont jouer à FIFA 18, FIFA 17. Donc, vous savez que c'est les jeunes. Et en particularité, les mecs. Donc, prenez une feuille et écrivez votre cible, votre type d'abonné, le type de personnes susceptibles de regarder vos vidéos. Moi, par exemple, ma chaîne, c'est devenir youtubeur. Les personnes qui sont susceptibles de regarder ma chaîne, c'est des personnes qui veulent devenir youtubeur. Un mécanicien, il va pas regarder mes vidéos. À part s'il fait une chaîne YouTube sur la mécanique, mais un mécanicien qui a rien à foutre de YouTube, il va pas regarder mes vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fonction de ce que vous faites sur YouTube, notez sur une feuille votre type d'abonné. Là, vous allez dire, mais à quoi ça sert? Quatrième point, il arrive, vous allez comprendre pourquoi ça sert. Donc voilà, quatrième point. Une fois que vous avez bien noté le type de personnes qui vont regarder vos vidéos, c'est le quatrième point, c'est d'aller tout simplement les démarcher. Et oui, une fois que vous avez trouvé quel type de personnes sont susceptibles de regarder vos vidéos, vous allez tout simplement aller chercher ces personnes, les démarcher. Vous savez, à l'ancienne, bon, si vous êtes petit, vous avez peut-être pas connu ça, mais à l'ancienne, les commerciaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient toquer à la porte. Les vendeurs, là, ils allaient vendre leurs services, ils vendaient des objets en toquant à la porte. Ils n'avaient pas de clients, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient toquer à la porte pour chercher des clients. Maintenant, avec Internet, Facebook, tout ça, les entreprises, elles ont plus besoin d'aller démarcher et toquer à la porte. Et encore, je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui le font encore. Mais voilà, c'est le même principe. En gros, vous devez aller toquer à la porte de vos futurs abonnés. Vous devez aller chercher vos abonnés. Et ouais, ils vont pas venir tout seuls. À part si vous référencez vraiment bien vos vidéos. Mais pour le début, c'est dur d'être bien référencé. Donc au début, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement toquer à la porte. Vous allez tout simplement aller rechercher vos abonnés. C'est aussi simple que ça. Plus vous allez rechercher de personnes, plus il y en a qui vont venir. Par exemple, si vous allez chercher 10 personnes, sur les 10, il y en a combien qui vont s'abonner? Peut-être une. Donc voilà. Maintenant, vous allez chercher 1000 personnes. Vous en aurez 100. Hop, voilà. Vous allez chercher 100 personnes. Vous allez chercher 1000 personnes. Sur les 1000, il y en a 100 qui s'abonnent. Voilà, vous avez 100 abonnés. Vite fait, bien fait. Aussi simple que ça. Vous allez chercher 1 million, vous en aurez 10 000. Voilà, 10 000 abonnés. Elle est pas belle la vie? Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça dépendra uniquement de votre travail. Plus vous allez chercher de personnes, plus vous allez obtenir de personnes et donc plus vous aurez d'abonnés. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit abonné, c'est juste des personnes. C'est quoi des abonnés? C'est des personnes qui partagent vos valeurs, des personnes qui aiment vos vidéos, des personnes que vous arrivez à aider à travers vos vidéos, des personnes que vous arrivez à faire rire à travers vos vidéos. C'est juste des personnes à peu près comme vous, qui ont les mêmes délires que vous, les mêmes passions, la même envie, des personnes qui aiment bien apprendre avec vous. C'est tout simplement des personnes, des abonnés. Il faudrait dire des abonnés. C'est des personnes, des humains comme vous, qui partagent les mêmes choses que vous. Donc, elles vont pas venir d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui, je suis sûr que tous là, tous ceux vous tous qui avez une chaîne, il y a plein de personnes qui vous aimeraient, qui kifferaient votre chaîne. Malheureusement, elles connaissent pas votre chaîne. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Elles ont pas eu l'occasion de trouver votre chaîne. Elles peuvent pas deviner vos chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à vous de démarcher, c'est à vous de chercher les personnes qui vont aimer, qui sont susceptibles d'aimer vos chaînes. C'est à vous de faire le travail, c'est à vous d'aller les chercher et en retour, elles seront contentes que vous les ayez trouvées et elles vont s'abonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quoi au final les abonnés? C'est quoi 10 000 abonnés, 100 000 abonnés? C'est pas un rêve en fait. Devenir youtubeur et avoir beaucoup d'abonnés, c'est pas un rêve. On croit que c'est un rêve, que c'est un truc de fou, mais en fait c'est quoi? C'est juste des personnes qui cliquent et qui s'abonnent. Donc en vrai, avoir 100 000 abonnés, 10 000, 1 million, c'est faisable. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement rechercher des personnes qui sont susceptibles d'aimer ce qu'on fait et qui s'abonnent. Plus vous allez rechercher des personnes, plus vous allez en avoir, plus vous allez en trouver et plus votre chiffre d'abonnés va augmenter. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ce que je veux dire un peu comment c'est mental en fait? On nous a mis des barrières dans la tête. On nous a dit devenir youtubeur c'est dur, c'est compliqué. 1 million d'abonnés c'est un truc de ouf. 100 000 abonnés c'est un truc... Non, c'est pas un truc de ouf. Si vous êtes déterminé et vous allez rechercher des personnes tous les jours vous allez chercher des personnes et vous en ramener, ben tous les jours qu'est-ce qui va se passer? Votre chiffre d'abonnés va monter, va jamais s'arrêter. Voilà. Et peut-être que vous n'allez pas avoir 10 000 abonnés en un an. Peut-être que vous n'allez pas avoir 100 000 en un an. Mais si vous les avez en 2, 3, 4 ans, le principal c'est que vous les avez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous allez chercher des abonnés, par exemple sur 1000 vous en avez 100, et vous faites ça tous les jours vous gagnez 100 abonnés, ou même si vous gagnez 100 abonnés en un mois, et ben au bout d'un an vous allez en gagner 1002. 1002, ben en 10 ans vous aurez 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes plus rapide, vous les aurez en 5 ans, en 3 ans. Mais le truc à comprendre, c'est que ça dépend uniquement de vous. Uniquement de vous et de votre recherche. Si vous arrivez à en trouver,
vous arrivez à en ramener, vous arriverez à en ramener toujours. Et votre chiffre d'abonnés va jamais cesser d'augmenter. Donc en gros, le chiffre d'abonnés que vous voulez ne dépendra uniquement de vous et de votre travail. Ça, c'était la petite barrière mentale. Et maintenant, je vais vous expliquer comment les trouver. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut trouver. Mais si je vous dis pas comment les trouver, vous n'allez jamais réussir à les trouver. Donc, comment trouver ces abonnés? Il y a plusieurs trucs. Tout simplement sur Facebook. En fonction de votre passion, de ce que vous faites, votre type de personne. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut trouver votre type de personne. Une fois que vous avez trouvé votre type de personne, vous allez tout simplement aller dans les groupes Facebook en fonction de votre recherche. Vous allez dans les forums, il existe plein de forums. Vous allez dans les forums, dans les groupes Facebook, dans les sites internet. Il y a plein d'endroits, dans des blogs, il y a plein d'endroits où tout ce qui est passionné, tout ce qui est précis, vous allez réussir à trouver. Par exemple, vous faites du gaming, il y a plein de trucs sur jeuxvideo.com, il y a plein de forums. C'est des passionnés du gaming. Il y a plein de groupes Facebook sur le gaming. Si vous avez un jeu précis, allez dans les groupes Facebook qui parlent que de ce jeu. Si vous faites par exemple de la beauté, il y a plein de groupes Facebook sur la beauté. Il y a plein de blogs sur la beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses en fait. Il y a plein d'endroits où cherchez les endroits où les gens communiquent entre eux, où les gens s'entraident. Et c'est là que vous allez trouver votre ressource. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Et aussi, dans d'autres chaînes. Et ouais les potos. Ouais. Faut pas chercher compliqué. C'est pas du vol, hein, c'est de l'entraide. Vous n'allez pas voler les abonnés. Par exemple, si je vais une chaîne, moi par exemple, je fais des challenges. Je trouve une autre chaîne qui fait des challenges. Et je vais prendre ses abonnés. Mais c'est pas du vol. Parce que ses abonnés, ils vont rester encore abonnés à lui. C'est de l'entraide. Il me donne quelques abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du vol. Et c'est pas de l'emprunt non plus. On partage, c'est du partage. Toi t'as l'abonné, moi aussi j'ai l'abonné. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher également d'autres chaînes qui font pareil que vous. Et vous allez faire quoi? Vous n'allez pas polluer les commentaires. Vous allez parler avec ces personnes. Mettez des bons commentaires sur ces chaînes. Voilà, des commentaires gentils. Commentez la personne. Commentez avec les personnes qui commentent. Vous voyez ce que je veux dire? Répondez aux commentaires des autres. Donc voilà. En gros, des abonnés c'est quoi? C'est des amis. Cherchez des amis. Et des amis dans votre domaine en fonction de ce que vous faites. Voilà. Là, je vous ai dit comment les chercher. Je vous ai dit comment les trouver. Je vous ai dit où les trouver. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Il ne vous reste plus qu'à définir le type de personne et à aller dans les forums, dans les pages Facebook, dans les sites internet, dans des blogs, dans d'autres chaînes. Bref, il y a plein d'endroits. Et allez les trouver, allez discuter avec eux, faites-vous des amis et ces amis deviendront des abonnés. Donc ça c'était le 4e conseil. J'espère en tout cas qu'il vous a bien plu. Et maintenant le dernier conseil, et pour moi c'est le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. C'est le plus important, c'est tout simplement votre personnalité. Et oui les potos, c'est votre personnalité qui va faire en sorte que les gens s'abonnent à vous. Parce que si vous n'avez pas une personnalité, si vous n'êtes pas quelqu'un, les gens ne vont pas s'abonner à vous. Parce que si vous faites des vidéos comme tout le monde, et il n'y a rien qui dégage de vous, les gens vont pas s'abonner. En fait, on s'abonne pas vraiment au contenu. Au début, certes, si on fait du tuto, etc., on s'abonne au contenu, mais ensuite, on s'abonne plus à la personne. Les gens, en fait, s'attachent à la personne. Surtout quand on met notre visage comme ça en facecam, les gens s'attachent à la personne et aiment bien cette personne. Par exemple, si par exemple moi je fais des conseils YouTube et vous m'aimez bien moi, vous aimez bien mon ton de voix, ma personnalité, comment je parle, comment j'explique, par exemple je suis bien précis, j'arrive à bien expliquer, détailler, etc. Si vous aimez bien ça chez moi, une autre personne va faire la même chose. Si vous n'aimez pas sa personne à lui, vous n'allez pas l'écouter et vous allez rester sur ma chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? On s'attache plus à une personne. Au début on vient pour le contenu, pour ce que la personne donne. Mais si on reste, c'est pour la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va regarder vos vidéos pour le contenu, pour ce que vous faites, mais on va s'abonner pour ce que vous êtes. Si on aime bien ce que vous faites, ce que vous êtes, on va s'abonner. Donc en gros, on s'abonne pour la personnalité. Si vous avez une bonne personnalité, par exemple, il faut être quelqu'un, il faut avoir une personnalité, il ne faut pas être un meuble, il ne faut pas être une plante verte. Faire des vidéos histoire de faire des vidéos, il ne faut pas parler histoire de parler. Il faut être quelqu'un, il faut vous lâcher, il faut être une personnalité. Il faut avoir une personnalité, il faut être une personnalité. Je dis pas d'être marrant ou quoi que ce soit, mais il faut être naturel. Ouais, vous voulez, comme je vous ai dit, des abonnés, c'est des amis. Soyez comme vous êtes avec vos amis. Vos amis, vous les aimez pour ce qu'ils sont. Pas parce que c'est des plantes vertes qui font rien, qui sont pas marrants, qui sont nuls, qui parlent comme des robots. On n'est pas amis avec des robots. Non, on est des humains. On aime bien le contact humain. Donc, il faut que vous soyez humain dans vos vidéos. Il faut qu'on ait l'impression d'écouter un ami. Et moi, aux amis, je m'abonne. Vous voyez ce que je veux dire? Et la personnalité, c'est quoi? C'est par exemple la gestuelle. Il faut que vous ayez une gestuelle propre à vous. C'est votre éloquence, comment vous parlez. C'est vos expressions.
Par exemple, vos expressions, si vous avez des types d'expressions qui sont propres à vous, c'est votre intro, votre entrée, comment vous appelez vos abonnés. C'est plein de petits détails à mettre en place, voilà, à trouver. Si vous n'avez pas d'expression, trouvez des expressions qui sont propres à vous, je sais pas. Essayez d'être quelqu'un, d'être le plus possible expressif. Surtout ça, faut essayer d'être le plus expressif dans nos vidéos, pas être un meuble. Faut essayer d'exprimer tout ce qu'on a à dire, de l'exprimer le plus naturellement possible. Voilà, comme si on parlait à nos amis. Avec vos amis, vous êtes à l'aise. Eh bien, soyez à l'aise pareil devant la caméra. C'est comme si votre caméra, c'était un ami. C'est aussi simple que ça. Et le dernier point, c'est essayer de raconter une histoire. C'est vraiment le plus important pour moi, c'est essayer de raconter une histoire. On aime bien quand la personne nous raconte une histoire. Par exemple, moi, je vous ai dit que voilà, j'étais youtubeur débutant, que j'étais là pour vous aider, raconter tout. Donc voilà, entre guillemets, je vous raconte une histoire. Chaque jour, je vous rapporte une nouvelle histoire. Donc ma première histoire, le début de l'histoire, c'était que j'étais débutant, que je viens de commencer sur YouTube, c'est le début de mon histoire. Et là, chaque jour, vous suivez mon histoire, vous suivez mon évolution. Je vous apporte des nouveautés. Voilà, dès que j'ai une galère, je vous la dis. C'est une histoire. En quelque sorte, vous suivez ma vie, vous suivez mon histoire. Et ben, ça doit être pareil avec vos abonnés. Vos abonnés doivent suivre une histoire. Vous devez pas partir faire ci, ça, des trucs qui ont rien à voir et tout. C'est pour ça que les abonnés, des fois, ils partent, ils aiment plus une chaîne. Parce que au début, elle faisait du FIFA et ensuite, elle commence à faire des challenges. Après, elle part, elle fait des pranks. Après, elle fait du tuto make-up. C'est n'importe quoi. Nous, on te suit pour ça. Donc, on veut que tu restes dans ça. Je dis pas que vous devez faire spécialement une chose, mais vous devez raconter au moins une histoire. Faut qu'on comprenne un peu ce que vous voulez, qu'on comprenne ce que vous voulez nous donner. Voilà. Essayez de je sais pas comment vraiment expliquer ce que ça veut dire de faire une histoire, mais en gros, vous devez essayer de transmettre quelque chose aux personnes en ayant un lien conducteur. Voilà, quelque chose qui se ressemble. Voilà, moi je fais toujours à peu près les mêmes vidéos, le même type de vidéo, c'est pour vous les youtubeurs et ça se suit. C'est voilà, c'est à peu près la même chose tout le temps. Même si vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez faire des vlogs de sortie, vous montrer ma vie de youtubeur, mais ça reste lié, ça reste moi, je raconte mon histoire. C'est pareil, vous devez essayer de raconter une histoire, c'est un plus. Je dis pas que vous allez tous réussir à trouver entre guillemets votre histoire, c'est un peu complexe. Mais c'est ce qui va faire en sorte que les personnes vont encore plus s'abonner. J'espère que vous avez compris. Je sais que la vidéo elle était un peu longue, mais voilà, j'essaie de bien vous détailler pour que vous compreniez bien le principe. Qu'au final, avoir les 100 abonnés, c'est pas vraiment des techniques de ouf. Voilà, c'est un tout. C'est le mental, c'est le référencement de vos vidéos qui va vous rapporter beaucoup de vues. C'est chercher les personnes parce qu'elles vont pas venir à vous. C'est vos amis aussi. En général, les premiers abonnés, c'est vos amis, votre entourage. Donc ça peut être vos amis. Mais une fois que vous avez bien pioché dans vos amis, vos 20 premiers abonnés, 30, 50, je sais pas, ça dépend du nombre d'amis que vous avez, de famille, etc. Mais une fois que vous avez pioché, il va falloir en trouver d'autres. Donc n'hésitez pas à chercher le type de personnes, chercher à démarcher ces personnes, comme je vous dis, groupe Facebook, etc. etc. Et ensuite, essayez d'améliorer votre personnalité, essayez de mieux vous exprimer, de mieux vous mettre en valeur. Après, je dis pas de trafiquer une personnalité, hein, surtout pas. Commencez pas à vous inventer une vie, à vous inventer une personne. Non, ça c'est faux. Faut pas commencer à s'inventer une personne. Essayez d'être vous-même, mais de bien le montrer, voilà, d'être une personne, pas être une plante verte, pas être un meuble. Non, ça c'est nul, ça sert à rien. Quand une personne elle fait que parler de bonjour, alors voilà, imaginez je suis comme ça. Alors bonjour, aujourd'hui conseil YouTube, voilà. Alors vous allez tout simplement faire ça. Je sais pas, ça pue un peu, c'est nul. Moi je sais que si vous me suivez, c'est parce que je suis avec vous, naturel. Je parle avec vous comme si je parlais avec un poteau. C'est la famille, vous êtes pas mes abonnés, je vous ai déjà dit dans la toute première vidéo que j'ai faite, vous êtes ma famille. Je parle avec la famille. Moi je suis là en face de ma caméra, je vous imagine en fait. J'imagine mes abonnés, je vous parle au calme. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'il faut être naturel. Il faut être comme ça, naturel, comme vous êtes avec vos potes et expressif. Parce que voilà, il faut que les gens arrivent à le voir. Parce que quand on est en face d'une personne, c'est plus facile de ressentir les émotions. C'est plus facile de ressentir les choses quand on est en réalité, quand on est en face de la personne. C'est vrai que à travers une vidéo, c'est plus compliqué. Donc comme c'est plus compliqué de ressentir à travers une vidéo, c'est à vous d'être plus expressif, de plus montrer les choses, de plus sourire, je sais pas, de rentrer dans la caméra s'il faut, je sais pas ce qu'il faut faire, je suis débutant comme vous, mais j'essaie de vous expliquer un peu ce que moi je fais et ce qui apparemment marche. Si j'ai réussi à avoir 2500 abonnés, c'est pas pour rien, c'est pas le hasard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que ce que je fais marche. Maintenant, j'essaie de vous l'expliquer pour que ça marche pour vous également. Et 100 abonnés, faut arrêter les gars. Ceux qui n'ont pas encore atteint les 100 abonnés, bougez-vous un peu. Faites quelque chose parce que c'est pas normal. 100 abonnés, c'est rien. Après, 1000 abonnés, c'est encore autre chose, mais c'est atteignable aussi. Et il y a une vidéo qui va venir. Je la fais pas maintenant, voilà, j'ai atteint les 1000 abonnés il y a pas longtemps, j'ai mis 2 mois sur Anis GBH. Celle-ci, j'ai mis 1 mois. Donc voilà, quand j'ai encore plus d'expérience, plus de techniques, plus d'astuces, je vous ferai une vidéo comment avoir les 1000 abonnés. J'attends d'acquérir encore d'expérience pour ça.
Mais ça va arriver les potos. Vous le savez que ça va arriver. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les potos. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit like, ça me fait toujours plaisir. Donnez-moi de la force. Moi je vous en donne à travers mes vidéos. Donnez-moi de la force. Mettez-moi des likes. Ok? Ensuite, le petit commentaire. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas. Les petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, si t'es nouveau, tu m'as découvert à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner poto. Ça fait plaisir. Tu aimes bien ma personnalité. T'es gentil. T'es un bon. On se comprend. On a le même délire toi et moi. Abonne-toi. Ça me fera plaisir. Nous les potos, comme d'hab, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit un prochain conseil, un prochain tuto.